A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo en réponse à Rachid El Jay concernant ce qu'il a appelé, lui, des miracles extraordinaires dans le titre de sa vidéo. Donc il va parler des miracles qu'a eu Moïse, Jésus, Abraham. L'énorme problème, c'est que en vérité, c'est comme s'il va un petit peu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, les réduire pour dire que voilà, Mohammed a eu les plus grands. C'est ce qu'il va dire de lui-même, d'accord? Donc, en vérité, comme d'habitude, il va se servir de ce genre de livre et pas du Coran pour prouver ses dires concernant les miracles que lui, il va dire, d'accord? Donc, au passage, il va être très ému, etc. Ça se voit que ça le touche beaucoup plus que ce qui a réellement écrit dans le livre, d'accord? Donc, pour être honnête intellectuellement, écoutez la vidéo en entier si vous avez envie. Vous allez voir de vous-même, comme ça vous faites votre propre avis. Maintenant, vous allez voir que justement, il va entre guillemets faire une espèce de comparaison, vu que Jésus, voilà, bidnillah, il a fait des miracles, etc. Moïse, quand même, la mer s'est ouverte en deux, etc., etc. Il a parlé aussi d'Abraham. C'est bien qu'il en ait parlé. Maintenant, comme je vous ai dit, il va un petit peu les réduire comparé à ce qu'a eu Mohammed, soi-disant, selon lui, selon surtout Bukhari, etc., tous les compères, ce qu'ils appellent les sahihin, etc. Donc du coup, ça pose un énorme problème. Il s'appuie sur rien de solide, c'est-à-dire la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc on va écouter un petit peu après, mais en vrai, on va déjà placer les choses. Donc Surah 17, 59, bismillah. Donc tout ce qu'il va dire à partir de 8e minute jusqu'à je sais pas combien de temps on va écouter. Je dis pas que c'est impossible qu'un envoyé ait ça. Ce n'est pas ça le propos, d'accord? Qu'on se comprenne, d'accord? Le truc, c'est juste qu'il ne s'appuie sur rien de solide. Puisque par exemple, il y a eu des miracles extraordinaires, des choses, on va dire, qui dépassent l'entendement même pour certains. Je sais pas, moi, par exemple, les fourmis qui parlent à Salomon, etc., etc., d'accord? Ce n'est pas ça le sujet, c'est plutôt pour dénoncer le fait que, en vérité, il va citer que des miracles, on va dire, hadithiques, d'accord? Donc, qui ne tiennent sur rien de solide, d'accord? Les miracles existent et on va voir ce que Dieu en dit, parce que ce que Dieu en dit est mieux que ce que nous pensons, d'accord? Surah 17, verset 59, qui va vraiment poser les bases avec la petite phrase à la fin. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, d'accord? Si ce n'est que les anciens, ça c'est ultra intéressant, c'est awalun, d'accord? Qui rappelle justement la sunatu al-awalun, la tradition des anciens, d'accord? Sourate 15, verset 13, etc. D'accord? Donc, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges, nous avions apporté au Samoud la chamelle qui était un, entre parenthèses, miracle visible. Miracle, ce n'est pas dans le texte, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracles qu'à titre de menace, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, on va étudier les mots, etc., parce que ça pourrait être traduit de différentes manières. C'est un mot vraiment pas facile. Donc, en outre, nous n'envoyons de miracles qu'à titre de menace. Ça, c'est la petite phrase qu'il faut vraiment retenir. Et bien entendu, elle va être précisée coraniquement comme Allah fait sans cesse. Donc, c'est bien le mot bi al-ayati, ok? Bi al-ayati, et qui revient deux fois dans le même verset, bi al-ayati. D'accord? Donc, on y va. Donc là, c'est le 20, 133 par exemple. On va l'étudier un peu après. Donc, il y a le mot ayatin, ayatan, bi al-ayati, etc. D'accord? Ce n'est pas facile à traduire. Ça peut être miracle, signe, verset, etc. Ce n'est vraiment pas facile à traduire. D'accord? Donc maintenant, on va voir. Est-ce que Mohammed a eu des miracles? Donc, paradoxalement, c'est une question pas simple à répondre. Oui, c'est une question vraiment pas simple à répondre. Donc, le 20-133, je pense qu'il va répondre à notre place. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? D'accord? Ça, c'était la question qui est posée. La preuve de ce que contiennent les Écritures anciennes ne leur est pas venue. D'accord? Donc là, dans l'autre traduction, s'il pouvait seulement nous apporter un miracle venant de son Seigneur, n'ont-ils pas reçu suffisamment de miracles avec les messages précédents? Donc là, j'ai envie de vous poser la question aussi. Il est écrit avec les messages précédents, ou les feuillets primordiaux, etc., dans les scripts précédents, les Écritures anciennes. Donc posez-vous la question.
Moi, j'ai envie de vous dire, faites vos propres recherches, hein. Là, ça ne parle pas, pour le coup, du Coran, la fin du verset. D'accord? Donc voilà. Donc, posez-vous la question. Donc, on va voir, est-ce que Mohammed a reçu des miracles? On va voir que en vérité, celui dont Allah parle le plus au niveau miracle, etc., signe, prodige, comme on va le voir à la fin aussi, c'est Moïse, d'accord, qui en a eu le plus pour justement éprouver Pharaon, d'accord. Donc il y a énormément de versets, j'ai envie que vous fassiez vous aussi votre recherche, les frères et sœurs. Donc 211, demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés, d'accord. Donc là aussi, c'est encore le mot, comme on va le voir, c'est le mot ayatin dans le 211. Donc on va l'étudier un petit peu après, d'accord. Il arrive énormément de fois. Et lui, il le traduit par signe au lieu de miracle. Contrairement à la traduction, on va dire traditionnaliste, qu'on retrouve dans plein de Coran, d'accord. 6.35, et si leur indifférence t'afflige énormément, est-ce qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle? Là, ils ont mis une traduction manipulatrice, parenthèse, fais-le donc. Il n'y a pas écrit ça dans le texte. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. D'accord? Pour leur apporter un miracle. Il faut vraiment prendre en compte tous les versets, sinon on peut dire un petit peu n'importe quoi. 6.37, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un miracle de la part de son Seigneur? Dit, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, on va voir, c'est bien le mot, comme je vous le montre ici, c'est le mot ayatin qui revient sans cesse, d'accord? Dans le 6.37 par exemple, d'accord? Le 6.37. Donc, comme je vous ai dit, des fois c'est traduit par signe, miracle, verset, donc c'est un mot, on peut un peu se casser les dents, d'accord, pour traduire, d'accord. Donc on continue. 609, et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, on va voir le mot. Là il a mis un signe, donc c'est ayatin, comme d'habitude. Ils y croiraient. Dit, en vérité les miracles ne dépendent que d'Allah. Ça aussi c'est une phrase importante, d'accord. En vérité les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? D'accord? Il y a plusieurs fois une réponse d'Allah à ces gens-là dans les ayats, pour le coup, donc dans les versets. 7.64, et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Donc, Noé aussi a eu des miracles par la permission du Seigneur. Le Seigneur en a fait à son temps. D'accord? Ça c'est clair, net et évident. 703, Moïse encore. Puis après, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Pareil. 706, si tu es venu avec un miracle, dis, ça c'est Pharaon qui parle, apporte-le donc si tu es du nombre des véridiques. D'accord? Donc Moïse, c'est clair, net et évident. Donc 732, et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. D'accord? Donc c'est très important et très intéressant, mais vraiment pas facile à se positionner. Je préférais que vous fassiez vous-même votre recherche et que vous ayez vous-même votre avis. J'ai le mien maintenant, c'est Allah qui connaît la vérité. 746, j'écarterai de mes signes. Ça serait intéressant à voir, 2 secondes. Donc j'écarterai de mes signes, c'est bien le mot ayatiya. Ok, donc vous voyez, hein. Et plus loin il y a écrit ayatin, on va voir comment ils le traduisent. C'est vraiment pas facile, hein, franchement. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils ne croiraient pas. D'accord? Ça rappelle justement la phrase que Allah dit, nous envoyons les miracles, les ayatin, qu'à titre de menace. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet vraiment pas simple. 7.203, quand tu ne leur apportes pas de miracle. Là, il y avait bien écrit pas de miracle. Donc, est-ce que ça veut dire que, justement, il leur en a apporté? Vous voyez, c'est vraiment pas facile de se positionner, hein. Donc, j'ai mon avis, mais je préfère ne pas le dire. C'est à vous de faire votre recherche. Et Allah dit, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il nous appelle, ô vous doués d'intelligence. Donc, tout le monde est capable de avoir son avis. Ils disent, pourquoi ne l'inventes-tu pas? Dis, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. C'est, entre parenthèses, versets coraniques, c'est pas dans le texte, sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. D'accord? Donc je sais, il y a énormément de versets, mais j'ai envie qu'on les fasse plus ou moins tous. 10-20, et ils disent, que l'a-t-on fait descendre sur lui un miracle de son Seigneur? D'accord? Donc là, par contre, ils disent, pourquoi, en gros, on n'a pas fait descendre un miracle?
de la part d'Allah. Alors dit, l'inconnaissable relève seulement d'Allah. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. D'accord? 11,96. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable. Donc vous voyez, avec Moïse, par contre, c'est clair, net, évident. 13,7. Et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. D'accord? Donc vous voyez, hein, franchement, la réponse, elle n'est pas vraiment facile à donner. Bien que, moi, j'estime que, bon, bref, mon avis n'est pas important. 13,27. Ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui un miracle venant de son Seigneur? Dit, en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent. 13,38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Ça aussi, phrase très importante qu'on voit justement avec Jésus aussi. Bi'idnillah, avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. 14,5. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles. Avec Moïse, c'est, voilà. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah, etc. 15,81. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Recontextualisé. 17,59, on l'a cité. 17,101. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Ok, qui rappellent justement le 211. Donc, on continue. Je sais, on n'a toujours pas lu la vidéo. Ça fait déjà 11 minutes, subhanallah. Donc, 20,133. Ils disent, pourquoi ne nous apporte pas un miracle de son Seigneur? Bon, celui-là, on l'a déjà récité. 21,6. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru. En fait, ça c'est entre parenthèses. Ceux-ci croiront-ils donc? Donc, 21,91, il est intéressant. Donc, je crois que il est là. 21,91. Donc, lui qui est traduit généralement par signe. Et celle qui avait préservé son sexe, sa chasteté, ça dépend. Nous soufflâmes en elle de notre esprit. Nous fîmes d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Donc, ça dépend comment vous le traduisez. Signe, miracle. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas facile. Il y a moyen de se casser les dents, d'accord? Donc, 43-46, comme d'hab, nous avons effectivement envoyé Moïse avec, pardonnez-moi, nos miracles, d'accord? 43-47, puis lorsqu'il vint à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent, et nous les saisîmes par le châtiment, peut-être reviendront-ils. D'accord? On va l'ouvrir un peu. 44-33, et leur apportâmes des miracles, de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. On va aussi recontextualiser. Donc justement, dans la sourate 43, c'était à propos de Moïse, comme d'habitude. 43-33, on y va. Et 79-20, on y va aussi. Donc 79-20, toujours avec Pharaon. Va vers Pharaon, vraiment, il s'est rebellé, etc., etc. Il lui fit voir le très grand miracle, donc le Seigneur. Ok, donc Pharaon qui était hautain et outrancier dans le verset 31 de la sourate 44. À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples des mondes et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Ok, donc comme d'habitude, à propos de Pharaon, Moïse, les enfants d'Israël, etc. Toujours pareil. Donc maintenant, on continue avec le mot prodige. Donc je ne vous l'ai pas montré. Il y a pas mal de mots à étudier. Hein. Donc bi-ayatin sous l'autre forme, le mot ayatin tout court, le mot ayatan, etc. Donc c'est vraiment pas simple de se positionner. On va me dire oui, le Coran est clair, d'accord, mais il y a des sujets où il faut méditer des fois pendant des années, d'accord. Donc bon. Donc maintenant c'est avec le mot prodige, on va voir c'est quoi le mot, c'est le mot ayatan, par exemple dans la sourate 26.4. Je sais c'est un petit peu technique ce que je suis en train de faire. Donc c'est si nous voulions, nous ferons descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées, d'accord. Donc là le mot que eux ils traduisent par prodige dans la traduction traditionnaliste, c'est le mot ayatan, d'accord. Comme je vous le montre, je suis en train de me paumer. Désolé, c'est le mot ayatan, d'accord, qui revient bon nombre de fois. Regardez tout ce qu'il y a, d'accord. Donc lui là, il traduit aussi par sin, d'accord. Donc ayatin sin, ayatan sin pour lui. Alors que pour d'autres, ça va être miracle et prodige, d'accord. Donc c'est vraiment pas simple à donner son positionnement, je trouve, d'accord. Donc dans la sourate 20 par exemple,
afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Tout ça, c'est à propos de Moïse, etc. 21-77, et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les loyâmes donc tous, etc. etc. 23-45, ensuite nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente. Donc c'est toujours Moïse et son frère, etc. etc. D'accord. Donc vous positionnez sur Mohammed, ça paraît évident. Moi je vous dis honnêtement de bien réfléchir et d'essayer de prendre en compte tous les versets, d'accord. Donc il y en a énormément. Donc 29-50, il est intéressant. Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair, d'accord. Donc à vous de faire votre avis. 30-58, et dans ce Coran, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront, certes, vous n'êtes que des imposteurs. D'accord? Toujours pareil. 40-35, ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans aucune preuve ne leur soit venue. Leur action, entre parenthèses, est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. 40-63, ainsi ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils. 54-2, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. 54-42, ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges, nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Donc maintenant, à vous de faire votre avis. Maintenant, on va écouter ce que Rachid dit. On va voir que, comme d'habitude, il y a une préférence pour Mohammed. Et le prophète, alayhi afdalu salat wa taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a... Donc vous voyez, ça c'est totalement faux. Mohammed, soi-disant, a eu les plus grands des miracles. Non, ce n'est jamais écrit dans le livre. Donc là, vous voyez qu'on voit que Allah parle le plus avec le mot ayatin, ayatan, etc. C'est Moïse, d'accord? Même des fois, il y a écrit Aaron, cité, etc. D'accord? Donc vous voyez, là, il va légitimer ce en quoi il croit par des savants et des livres humains. C'est totalement faux. Où est-ce qu'il y a écrit dans le livre, comme on vient de le voir, tous les versets, que Mohammed a reçu les plus grands miracles? C'est totalement faux. Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, c'est totalement faux. Donc dans le Coran, tout le monde connaît la mer qui s'ouvre en deux, Jésus... Bidnillah, il faisait des miracles, etc. etc. Je sais pas, moi, il y a par exemple Abraham qui est sauvé du feu. Il y a énormément de trucs, d'accord, de signes, appelez ça comme vous voulez, d'accord, de choses extraordinaires, d'accord. Jonas dans le poisson, d'accord. Donc en fait, ce n'est pas du tout, au contraire, de rabaisser Mohammed que de dire que voilà, vous m'avez compris, je pense, d'accord. Il a eu les signes du Seigneur, Mohammed. Maintenant, là, ce qui va sortir, lui, c'est que de l'invention humaine. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus, alayhi salam. Mohammed, il a reçu le livre, c'est quand même pas rien. Mais lui, ça lui suffit pas. Il faut que, voilà, comme il va vous sortir, vous allez voir. Il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc là, vous voyez la comparaison incroyable qu'il fait. Donc Jésus il ressuscitait les morts, bi'idnillah, et regardez ce qu'il raconte. Comment vous pouvez comparer par rapport à ce qu'il va dire par la suite? C'était les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Qu'est-ce que vous voulez dire après, en entendant des fables comme ça? Le bois qui gémit. Donc là, on va me dire, oui, mais dans l'évangile, il y a des miracles de ouf. Écoutez, c'est incomparable. Là, il nous sort des fables hadithiques. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est... Comment ça, qu'y a-t-il de plus grand que cela? La mer qui s'ouvre en deux. Ressusciter des morts. Et toi, tu nous parles d'un bois. Donc si on doit faire une espèce de comparaison, j'aime pas comparer parce que c'est idiot.
Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Surtout que ce sont des fables, ça n'a aucune preuve dans le livre ce que tu viens de raconter là. Aucune. Grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas que à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité. Ça y est, ça commence. Par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, il s'est mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah, et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc justement, dans le Coran, il y a l'arbre maudit et l'arbre béni. La bonne parole et la mauvaise, etc. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Salati wa askat taslim, vit un bédouin passé, arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc déjà ça, en dehors d'être une fable, ça se voit que, en plus, bien entendu, c'est une fable, mais en plus, littéralement mensongère de ouf, puisque voilà, il y a la double shahada qui, encore une fois, comme d'habitude, n'existe pas dans le livre. C'est vraiment incroyable ce que vous racontez. Tu dis ça, t'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? C'est vrai, quand on dit Arabie, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance, ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre, alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance, on y croit sans l'once d'un doute. Bah justement, c'est bien ça le problème. On vous a vendu des fables incroyables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et plus tard, il y a une histoire avec la nourriture. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications. Déjà, Allahu akbar, ce n'est pas coranique, donc déjà tu peux remballer. Du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc vous imaginez la nourriture qui fait des glorifications. C'est écrit où ça dans le livre encore, Rachid? C'est écrit où, bordel? Il y en a marre un peu de vos fables et t'as le sourire. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walima lahu alladhi sallama alayhi al-hajar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Bon, on va s'arrêter là. Vu qu'il a parlé de pierre, on va réciter des versets coraniques parce que bon, des versets avec les pierres, c'est très intéressant. Donc 2,24, donc à propos du Coran, etc. Revenez. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. 2,74. Puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites, etc., etc. Et lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, etc. Soyez pierre ou fer, etc. D'accord?
Donc la pierre, c'est quand même plutôt assez mauvais signe coraniquement. D'accord? Donc voilà. Donc, ça nous aura permis de faire un petit rappel. Donc voilà, le bois qui parle, la nourriture qui parle et les pierres qui parlent. Donc tu te bases sur aucune preuve solide comme d'habitude, Rachid. Donc franchement, on revient au livre, ça commence à gonfler tout le monde. Votre propagande, donc t'as un sourire extraordinaire quand tu racontes ces prétendus miracles qui n'ont aucune place dans le Kitab. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc faites votre avis sur les ayats, etc. Voilà, je vous donne pas le mien. Je pense que c'est plus productif. Voilà, à vous de faire votre avis, les frères et sœurs. Et Allah connaît la vérité sur toute chose. Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.